Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Et on débute évidemment avec le dernier match du VAFC, une victoire ô combien importante dans l'optique du maintien. Samedi soir, Haut-Hainaut, Valenciennes s'est imposé face à Rennes sur le score de 2-1, grâce notamment à une nouvelle performance de haut vol de Majid Waris. Pour les absents, on revient en images sur la rencontre avant d'écouter l'entraîneur valenciennois Ariel Jacobs. De retour à domicile pour la réception de Rennes, Valenciennes espérait bien renouer avec le succès. La première période est pavée de bonnes intentions, mais les joueurs manquent de précision. Au quart d'heure de jeu, Dosevi se précipite et croise trop sa frappe. À l'autre bout du terrain, c'est Kadir, un ex de VA, qui ne cadre pas sa reprise, bien gêné par Rudy Mater. Après la pause, les choses s'accélèrent et dès la 48e minute de jeu, Rennes trouve la faille. La dernière passe est chanceuse mais la finition est brillante. Le grand Toivonen ajuste Novaes et lance le match. Et c'est une autre recrue hivernale qui va remettre VA dans le bon sens quelques minutes plus tard. Waris fait la différence côté droit et déborde son adversaire avant de centrer. Opportuniste, Dosevi tacle le ballon au fond des filets. Après sa deuxième passe décisive depuis son arrivée dans le Nord, l'attaquant ghanéen va aussi y aller de son petit but, le 5e. C'est lui qui transforme le pénalty obtenu pour une faute sur Doumbia de Canabiik, expulsé sur l'action. Et si Costil repousse la première tentative, la deuxième fait trembler les filets et bondir de son banc son entraîneur Ariel Jacobs. En supériorité numérique pour la fin de la rencontre, Valenciennes parviendra à gérer malgré un dernier frisson dans les arrêts de jeu. Novaes, encore titulaire dans les buts, sortira alors le grand jeu pour repousser l'extérieur de Toivonen et offrir une victoire importante à VA, qui reste dans la course et peut laisser exploser sa joie. Sur 3 questions, il y en a 2 qui se rapportent aux concurrents directs ou aux autres. Disons que plus que la déception de la victoire d'Évian, je dirais le fait que, parce qu'on parle toujours d'Évian, qui a 30 points, mais je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui ont 1 ou 2 points de plus. Et non, bon, je préfère en avoir 6 ou 7 de plus que être dans notre situation, bien sûr. Mais peut-être que, avec des confrontations directes entre toutes ces équipes, ça peut également jouer à notre avantage. Mais une fois de plus, on doit nous-mêmes répondre présent. Et malheureusement, pas de bouleversement spectaculaire au classement. Malgré ce succès, le VFC reste 18e et premier relégable à 10 journées de la fin du championnat. Bonne nouvelle tout de même, VA décroche provisoirement Sochaux, 19e avec 3 points de moins. Et si devant, Évian a gagné et conserve 5 points d'avance, le VFC se rapproche d'un peloton qui est à vue. 5, 6 ou 7 longueurs devant, avec notamment des équipes en difficulté comme Guingamp ou Nantes. De quoi croire un peu plus au maintien donc. Et si l'on ajoute à ça les bons résultats à domicile où VA est invaincu en 2014 et les performances de Majid Waris, 5 buts et 2 passes décisives depuis son arrivée au mercato hivernal, le VFC a de quoi continuer à rêver au maintien. Mais pour ça, il faudrait déjà ne pas perdre ce week-end sur la pelouse du 17e Évian-Thonon-Gaillard. Coup d'envoi de cette 29e journée de Ligue 1 pour VA samedi soir à 20h. Sans transition, foot amateur et du Temple continue sa remontée fantastique en promotion honneur. Vainqueur à Vimy 1-2, l'équipe de Mohamed Benchetouya remonte à la 3e place de sa poule après ce 5e succès de rang. De retour à domicile dimanche, les Valenciennois vont défier la réserve de Cambrai, actuel 7e du championnat. Coup d'envoi au stade Christophe Laurent à 15h. À la même heure, Summer se déplacera chez son premier poursuivant en première division de district, Noyelles-sur-Celle. Summer qui s'est relancé ce week-end en s'imposant 3-1 face à l'Ourche. Enfin, en deuxième division de district, Valenciennes s'en va à parachever le carton plein des footeux valenciennois en s'imposant 3-0 face à la réserve d'Anzin. Des cheminots qui seront au repos forcé ce week-end en raison du forfait général d'Avesnes-le-Sec. On passe au volley et à l'exploit du week-end. Dimanche après-midi, le Hainaut a créé la surprise en s'imposant largement sur le terrain du 4e Le Canet en match décalé de la 19e journée de Liga. Au complet, avec le retour de Lydia Olmou et Astrid Soupli pour les 2 dernières manches de la rencontre, le HVB s'est finalement imposé 3-7-1. Un gros coup dans l'optique du maintien, même si le Hainaut attend toujours des nouvelles de l'instance financière de la Ligue de volley, la DNACG, sur son appel concernant les 6 points de retrait administratif au classement. Mais quoi qu'il en soit, sur le terrain, le Hainaut volley a assuré. On écoute son entraîneur Badis Oukarache.
Belle petite surprise, oui, c'est vrai que bon, on n'était pas parti pour, on va dire entre guillemets, pour gagner. On savait que le match il allait être difficile. 3 jours avant, le mercredi, elles avaient joué Mulhouse, elles avaient explosé Mulhouse en 3-7-0. Donc on avait vu un peu cette vidéo, ce match-là, elles étaient énormes. Puis bon, on est parti un peu dans un état d'esprit, on se disait de toute façon ça va être très difficile. On va se libérer, on va jouer et puis on va voir. Finalement, ça a marché. Gagner contre cette équipe, pour moi, c'est quelque chose de très bien parce que ça nous permet d'avoir un peu plus de confiance et de dire quelque part qu'on peut rivaliser aussi avec des équipes du haut de tableau. C'est sûr que, bon, pour l'instant, encore une fois, la saison n'est pas finie. Il faut prendre des points. On a pris 3 points, c'est le plus important. Il reste encore 3 matchs, il va falloir rester concentré, attendre la décision de la DNACG. Pour moi, j'attends cette décision avec impatience pour savoir exactement où est-ce qu'on est situé sur le plan comptable. Dans ma tête, j'enlève toujours les 6 points, ça veut dire que normalement on est à 16, donc voilà, pour l'instant on est à 22, mais bon, peut-être on risque de descendre jusqu'à 16, et là il va falloir encore chercher des points pour être sûr de ne pas avoir de surprise au dernier match contre Évreux. Pour l'instant, au classement, le Hainaut trône donc à la 8e place de la Liga. Un classement qu'il pourrait même améliorer dans sa salle samedi soir lors de la réception de l'équipe qui le précède, Venelle. Pour rappel, à l'aller, le Hainaut s'était imposé sur le score de 3-0 dans les Bouches-du-Rhône. Et notez bien l'horaire de ce match retour. La rencontre débutera samedi 15 à 20h à la salle du Hainaut. Pas d'exploit par contre pour les hockeyeurs sur glace de VA, alors qu'ils n'avaient qu'un petit but à rattraper samedi soir face aux Albatros de la réserve de Brest. Les joueurs d'Anthony Vagré se sont lourdement inclinés à domicile sur le score de 6-1. Retour en images sur cette élimination des Diables Rouges en 8e de finale, le premier tour des playoffs. Bis repetita pour les Diables Rouges. Éliminés l'an dernier en 8e de finale, les hockeyeurs sur glace de VA ont cette année encore été sortis à ce stade du championnat de Division 3. Pourtant surmotivés, les joueurs d'Anthony Vagré n'ont rien pu faire face à l'équipe B des Albatros de Brest. Plein d'espoir avant ce match retour disputé samedi soir à Valiglou, les Diables Rouges avaient pour mission de rattraper leur petit but de retard du match aller. Et malheureusement, le VHHC n'aura quasiment pas fait douter les Bretons qui ouvrent le score sur une contre-attaque rondement menée à 15 secondes de la fin du premier tiers-temps. De quoi assommer les derniers espoirs valenciennois, d'autant que Brest doublera la mise peu avant la moitié de la rencontre. Le but de Lajar en fin de deuxième tiers-temps a bien relancé un peu le suspense, mais il fut vite éteint par les 2 buts brestois inscrits dès le début de la dernière période. Les 2 dernières réalisations brestoises portant finalement le score à 6-1 pour les Albatros étaient presque anecdotiques. Le mal était déjà fait et les Diables, stoppés au premier tour des playoffs, ont encore pu mesurer le chemin qu'il leur restait à parcourir pour un jour peut-être espérer rejoindre la Division 2. On revient maintenant sur un autre temps fort du week-end sportif valenciennois, le concours de saut à la perche organisé samedi après-midi par l'US Valenciennes Athlétisme dans la Halle des Sports Ningesser. La dernière compétition hivernale a connu un joli succès, aussi bien au niveau de la quantité que de la qualité des sauteurs. Reportage. Samedi après-midi, ils étaient finalement 18 participants, dont 4 filles, à avoir répondu présent pour ce dernier meeting de la saison en salle avant de pouvoir s'envoyer en l'air à l'extérieur. Parmi eux, de nombreux sauteurs à la perche valenciennois, 8 très exactement, et quelques jolies performances réalisées dans la Halle des Sports de Ningesser. De quoi satisfaire pleinement Jennifer Bassement, organisatrice de l'événement et entraîneur des décathloniens à l'US Valenciennes Athlétisme. En tant qu'entraîneur, oui, parce que mes jeunes ont bien sauté. Il y en a 2 qui font leur record, 2 qui égalisent, donc c'est plutôt pas mal. Ils finissent bien la saison. Et puis pour l'ensemble, c'est plutôt pas mal parce que Diego, le Brésilien qui a sauté à la fin, il fait une belle performance aussi, donc c'est relativement une réussite. Au final, Charlotte Alexandrovitch prend la 2e place chez les filles avec un saut à 3,02 m, soit 60 cm de plus que la jeune Salomé Knox et 20 de moins que la mandinoise Valérie Château, vainqueur de l'épreuve. Chez les garçons, si Gaëtan Dubois et Maxence Boucher prennent les dernières places, Nicolas Parole termine 7e sur 14 avec une barre à 3,82 m. Plus haut dans le classement, Tristan Dubois bat son record avec 3,82 m. 4e du concours, il est juste derrière 2 autres licenciés de l'USVA,
VA. Romain Parole, 4,12 m et Antoine Navroki qui a passé 4,42 m et que l'on voit ici échouer à 4,52 m mais qui prend tout de même la deuxième place. C'était cette hauteur 4,52 m que Diego Dos Santos a passé pour l'emporter. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le Calaisien a ensuite échoué à 4,61 m. Et décidément, le saut à la perche est à la mode en ce moment. À Valenciennes, l'ex-champion olympique Jean Galfionne sera en effet de passage au stade du Hainaut pour animer une conférence du Hainaut Business Club. À cette occasion, le JDS ira à la rencontre de ce grand champion pour l'interviewer. Un entretien à découvrir dans votre prochain Journal des Sports. Voilà, et on poursuit notre page résultats en prenant des nouvelles du rugby club valenciennois. Un RCV qui n'a pas fait dans la demi-mesure lors de la réception du 3e Boulogne. Résultat, un large succès 34-5 et les protégés du président Cambier s'installent sur le podium à la place de leur victime du week-end. Une embellie à confirmer en déplacement ce dimanche sur la pelouse de l'association des anciens élèves de Le Forêt, actuel 6e de la promotion 2e et 3e série. Et puis, une dernière info, résultat, la courte défaite du Wallers Valenciennes Handball Club en pré-national. Le WAV, battu 24-22 à Tourcoing, se retrouve 8e au classement avant un nouveau déplacement samedi soir dans la salle de Wahani. Il est temps maintenant d'ouvrir notre page agenda avec tous les matchs à ne pas rater ce week-end. Ils sont nombreux. En waterpolo, le Pélican Club retrouve le chemin de la piscine avec une double confrontation face à l'avant-dernier de la Nationale 1, le Racing Club de France. Actuellement 7e, le PCVA débutera par un déplacement chez les Franciliens ce samedi après-midi. Coup d'envoi du match à 15h45. En tennis de table, l'USTT Valenciennes retrouve aussi son terrain de jeu favori ce week-end avec un déplacement dans la Loire-Atlantique. Leader surprise mais invaincu de la Nationale 3, les coéquipiers de Christophe Cordel se déplacent samedi après-midi chez la réserve de Saint-Sébastien, 4e de la poule. Le verdict, bien évidemment, dans votre prochaine édition. Voilà, et puis autre moment fort du week-end, le début du championnat élite pour le hockey club de Valenciennes. Les hockeyeurs de VA retrouvent le gazon après leur excellente saison en salle. Ils vont en découdre avec 7 autres équipes. Et pour rester parmi l'élite du hockey français, la donne est simple. Il faut terminer parmi les 4 premiers de ce nouveau championnat qui s'achèvera le 15 juin. Premier test ce dimanche avec un court déplacement sur le terrain de Cambrai. Pour les courageux supporters, notez-le bien dans vos agendas, la rencontre débutera à 15h. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.